Bonjour à tous, je m'appelle Melissa, j'ai 27 ans et je suis atteinte de drépanocytose. Donc c'est la première maladie génétique en France et dans le monde. Donc la drépanocytose, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une malformation en fait des globules rouges. Donc les globules rouges en fait, au lieu d'être en forme ronde, ils sont en forme de faucilles, ce qui crée des bouchons dans les vaisseaux sanguins et du coup ça crée des crises hyper douloureuses qui font mal dans tout le corps. Donc ces crises en fait ce sont des crises vaso-occlusives. À côté de ça, la drépanocytose provoque beaucoup d'anémie, des complications cérébrales, osseuses, oculaires. Je peux dire que j'ai pas eu une enfance comme tout le monde en fait à cause de la drépanocytose. Je me sentais vraiment très à l'écart par rapport aux autres enfants, que ce soit en primaire ou au collège. Il y avait certains sports que j'avais pas le droit de faire, quand il faisait froid, j'avais pas le droit de jouer avec les autres enfants dehors. Donc je peux vraiment dire que la drépanocytose a fait que je me suis vraiment sentie sociale, exclue. Vraiment au niveau du côté social en fait. Je me suis vraiment sentie exclue socialement. Au niveau de mes traitements, actuellement je prends du Speciafol-Gene, donc en fait c'est de la vitamine B9 qui aide du coup à produire des globules rouges, parce qu'il faut savoir que dans le cadre de la drépanocytose, nos globules rouges ils se cassent en fait, ils durent que 20 jours dans le corps, alors qu'un globule rouge normal a une durée de vie de 120 jours. Et à côté je suis sous chimiothérapie médicamenteuse. Je peux dire que maintenant à l'âge de 27 ans je vis assez correctement ma vie de jeune femme avec ma maladie. Je sors comme tout le monde avec mes amis, je fais du sport, je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Actuellement j'ai un travail en tant que cadre, parce qu'il faut savoir que c'était difficile de suivre des études correctement avec la drépanocytose à cause des absences, etc. J'ai quand même réussi à obtenir un bac plus 5. Maintenant, vu que c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, on essaye du coup de sensibiliser au maximum, vu que cette maladie est quand même méconnue du grand public en 2022. Donc du coup, malgré en fait le fait qu'on ne parle pas forcément beaucoup de la drépanocytose, à la télé ou dans les autres médias. Je remercie vraiment les réseaux sociaux du coup qui nous permettent beaucoup de sensibiliser, et du coup je suis très active sur les réseaux sociaux et également dans le milieu associatif. Le conseil que je peux donner notamment aux afro-descendants, mais pas seulement, c'est d'effectuer en fait votre dépistage d'électrophorèse, parce qu'on peut être porteur du gène de la drépanocytose sans le savoir. Et du coup c'est ce qui est arrivé pour moi. En fait mes deux parents ne savaient pas qu'ils étaient porteurs du gène de la maladie, et c'est comme ça qu'ils me l'ont transmise, parce qu'il faut bien préciser que du coup la drépanocytose est une maladie qui se transmet, ce n'est pas une maladie qu'on attrape, voilà, comme on attrape la grippe. Donc vraiment le dépistage est très très important, mais également le don du sang. En fait, avec la drépanocytose, on est amené à être transfusé, en fait, à recevoir des poches de sang. C'est pour ça que le don du sang est super important. Vous sauvez des vies en donnant votre sang, tout simplement.